Ce soir, on a une question à vous poser. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de traîner tard le soir sur internet et de tomber sur une page suspecte? Le genre de message qui s'affiche en grand et qui vous annonce que votre adresse IP est exposée et que vous êtes surveillé? À travers tous les threads d'horreur qu'on vous a racontés jusque là, vous savez très bien qu'il existe des personnes assez mal intentionnées pour essayer de remonter jusqu'à vous. Mais pas d'inquiétude parce que ce soir on a quelque chose à vous proposer, le super agent CyberGhost VPN qui sponsorise cette vidéo, merci à eux pour leur confiance. CyberGhost VPN, c'est un des moyens les plus sûrs pour vous protéger contre les hackers et les sites malveillants et clairement de nos jours ça devient indispensable. Alors qu'est-ce qu'un VPN? Pour ceux qui ne savent pas, un VPN ça veut dire réseau privé virtuel en français, et pour la faire plus simplement, lorsque vous vous retrouvez dans votre café préféré, dans une gare, dans un aéroport, et que vous vous connectez au Wi-Fi pour regarder les vidéos de Kratos et Joe, vous utilisez en général un Wi-Fi public. Sauf que ce genre de Wi-Fi ne sont pas franchement sécurisés et un VPN vous permet justement de protéger vos infos perso et votre adresse IP est cachée et toutes vos données sont chiffrées. En gros, c'est une solution simple pour vous éviter de vivre plein de threads d'horreur comme ceux qu'on va voir ce soir. Mais c'est pas tout parce que grâce à CyberGhost, vous allez aussi débloquer le contenu géorestreint sur plus de 40 services de streaming comme Netflix, Amazon Prime, etc. Et donc avoir accès sans attendre à toutes les exclusivités dans tous les autres pays. Que ce soit les séries aux US ou alors les saisons de votre animé préféré qui tarde à être diffusé en France, on connaît. Et si vous êtes plus branché sport, vous pouvez vous localiser avec CyberGhost VPN directement en Belgique pour profiter gratuitement de la saison de Formule 1 et en français sur la chaîne RTBF. Côté plateforme, c'est dispo sur Windows, macOS, iOS, Android, etc. Et avec un abonnement, on peut protéger jusqu'à 7 appareils, donc il n'y a aucun souci si vous voulez être le héros qui fait partager son code à ses amis ou à sa famille. Plus sérieusement, c'est plus de 38 millions d'utilisateurs qui lui font confiance, presque autant d'abonnés qu'on a d'ailleurs. Et c'est super facile à utiliser, c'est plus de 4,5 sur 5 sur Trustpilot sur plus de 15 000 avis. Bref, vous l'aurez compris, c'est un des meilleurs VPN du marché. Si vous êtes intéressé par CyberGhost VPN, c'est le moment ou jamais, parce qu'avec notre lien, vous allez pouvoir profiter d'une réduction de 83% et de 4 mois gratuits, donc ça revient à 2,03 € par mois, genre même pas un demi-kebab. Vous allez pouvoir retrouver le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Et si vous voulez une dernière raison pour craquer, vous avez jusqu'à 45 jours si ça ne vous convient pas pour vous faire rembourser et le support français est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Vous savez qu'on est récemment partis chacun de nos côtés en vacances et croyez-nous qu'on a bien utilisé CyberGhost VPN, c'était super facile et pratique, donc on recommande à 100%. Merci encore à eux, c'est grâce à ce genre de partenariat que la chaîne peut vivre. Et d'ailleurs, on n'oublie pas nos vieilles habitudes. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Kratos et de Joe. Et ce soir, on est parti pour un nouveau thread d'horreur très spécial. Vous l'aurez compris, pour être dans le thème de la vidéo, on vous a sélectionné 3 histoires sur les dangers d'internet. Ça rappelle un petit peu notre série qu'on faisait pour les plus anciens sur les dangers des réseaux sociaux. Dites-nous si vous avez la ref. Mais on ne va pas vous faire patienter plus que ça. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Et en attendant, on est parti pour la première histoire. La première histoire, c'est celle de Lily qui a 25 ans au moment des faits et elle nous l'avoue, elle a un vice dans la vie, c'est de partager toute sa vie sur les réseaux sociaux. Clairement, c'est le genre de personne à avoir des centaines et même des milliers d'amis sur les réseaux sociaux, mais elle est particulièrement proche de Kate qu'elle a rencontrée sur un forum de jeux vidéo. Lorsqu'elles commencent à faire connaissance, le feeling passe super bien, elles vont très rapidement échanger leur numéro pour pouvoir discuter en dehors du forum, tout se passe super bien. Bon, cette vie en ligne, ça lui va super bien, clairement ça lui correspond, elle se fait plein d'amis, elle est super populaire, mais très vite elle va commencer à voir les vices de cette vie. La vie de Lily continue normalement jusqu'à ce qu'un fameux jour elle reçoive un message sur les réseaux sociaux de la part d'une personne qu'elle ne connaît pas du tout. Et lorsqu'on dit réseaux sociaux, c'est vraiment tous ceux sur lesquels elle était active et avait un compte. Et dès le début, elle comprend que ces messages sont tout à fait inquiétants. Dès les premiers messages, alors que Lily essaie de connaître plus sur la personne, elle essaie de savoir qui c'est, elle se rend compte que cette dernière semble la connaître tout particulièrement. La personne derrière l'écran commence à donner énormément de détails sur sa vie privée, des choses qu'elle n'avait jamais mis sur les réseaux sociaux, également sur ses habitudes, bref Lily est complètement en panique, c'est la première fois que ça lui arrive et clairement elle sent le danger arriver. Mais bon, au bout de quelques messages, elle commence à flipper beaucoup trop, du coup son premier réflexe est d'ignorer tous les messages et même de bloquer la personne sur tous les réseaux. Mais malheureusement, ça ne va pas suffire. À chaque fois qu'un de ses comptes est bloqué, la personne réussit à en créer un nouveau et à nouveau rentrer en contact avec Lily pour de nouveau lui envoyer des messages énigmatiques, des messages super flippants sur sa vie privée et lui faire connaître qu'elle peut la joindre à tout moment. Encore une fois, Lily est morte de peur et sans trop savoir pourquoi, peut-être parce qu'elle veut nier la dangerosité de la situation, elle refuse d'en parler aux personnes autour d'elle et elle se dit qu'une fois qu'elle se déconnecte, de toute façon tous ses problèmes sont derrière elle. Sauf que malheureusement pour elle, cette personne est vraiment très obstinée et très motivée et la réalité va vite la rattraper.
Un fameux soir, alors qu'elle est tranquillement en train de rentrer chez elle et de penser à autre chose pour une fois, elle sent qu'une présence derrière elle se met à la suivre. En soi, même si la situation est complètement stressante, Lily n'a pas l'impression que la personne veut s'en prendre à elle directement et physiquement, mais ça va arriver de très nombreuses fois où la personne va la suivre, va l'épier de loin et va même suivre ses déplacements. Et comme vous l'avez forcément tous compris, Lily va enfin faire le lien entre la personne qui la suivait et la personne qui la harcelait sur les réseaux sociaux. Complètement acculée, Lily va enfin faire appel à la police qui va commencer à mener son enquête, mais malheureusement la personne en question avait tellement de faux comptes qu'il était vraiment difficile de la localiser et malheureusement ça ne va mener à rien. Ça va même être de pire en pire parce que la personne derrière l'écran va commencer à envoyer des photos intimes de Lily à ses contacts et même à son employeur, bref ça devient vraiment un enfer total. En plus de ça, le harcèlement va continuer parce qu'à chaque fois que Lily poste une photo ou quelque chose comme ça, la personne va commenter des choses complètement haineuses, bref, ça devient insupportable. Un jour, alors que son enfer semble interminable, Lily prend une décision radicale, celle de fermer tous ses comptes sur tous ses réseaux sociaux et même de déménager de cette ville. Et en plus de ça, elle a commencé à prendre des cours d'arts martiaux pour pouvoir se défendre de la vraie vie au cas où elle rencontrerait à nouveau des individus dans le genre. Malheureusement, ça n'a pas suffi et c'est assez rare dans un thread d'horreur parce que ça devient vraiment extrême, mais la personne va retrouver Lily, va encore une fois commencer à la harceler par tous les moyens possibles et donc elle va devoir quitter son travail définitivement et déménager encore une fois encore plus loin. Aujourd'hui, et c'est plutôt triste, mais Lily s'est complètement fermée des réseaux sociaux, elle n'ose plus rien poster en ligne de peur de retomber sur cet individu. D'ailleurs, elle n'est sûre de rien, mais elle fait le lien avec Kate qu'elle avait rencontré quelques jours auparavant et avec qui elle n'a plus jamais eu de nouvelles. Bref, ces questions sont nombreuses. Qui était cette personne? Qu'est-ce qu'elle voulait? Quel était son but? Jusqu'où elle aurait pu aller? Et qui était la véritable personne derrière tout ça? Elle n'en saura jamais rien. Mais aujourd'hui, son conseil le plus cher, c'est de toujours faire attention lorsqu'on traîne sur internet. La deuxième histoire, c'est celle de Margot qui nous raconte ce soir son témoignage. On n'a pas beaucoup d'informations sur elle, on ne connaît pas son âge, mais on imagine qu'elle est plutôt jeune parce qu'elle nous dit qu'elle est très connectée et qu'elle traîne très souvent sur les réseaux sociaux et sur internet en général. Et d'ailleurs, elle commence son récit en nous racontant une petite histoire. Elle nous dit qu'il y a longtemps, elle s'était embrouillée avec une amie à elle qui aimait cyberharceler les gens qu'elle n'aimait pas. Réalisant que c'était un comportement hyper toxique, elle a coupé les ponts avec cette personne et après ça, elle a commencé à prendre de nombreuses précautions sur ses réseaux sociaux. Par exemple, elle a configuré la sécurisation en 2 étapes pour qu'il y ait une demande de code à recevoir sur son téléphone pour pouvoir se connecter au cas où quelqu'un essayait de se connecter à sa place. Enfin bref, elle fait ça pour être sereine, mais depuis elle n'y pense plus vraiment jusqu'à il y a très peu de temps. Un jour, alors qu'elle est tranquillement chez elle en train de chiller, elle reçoit un SMS d'une personne qu'elle ne connaît pas et c'est très étrange parce que cette personne l'appelle par son prénom et son nom de famille en entier. Très vite, elle se met sur ses gardes parce que c'est étrange. La personne a bien orthographié son prénom, ce qui est plutôt étrange parce que son prénom n'est pas du tout répandu là où elle habite. Bon, au début, elle rationalise, elle se dit que c'est pas grave, c'est certainement un ami qui a changé de téléphone et qui essaye de la recontacter. Elle va donc lui envoyer la réponse classique, qui sait, et là la personne va lui rétorquer quelque chose qui va lui faire froid dans le dos. Ah, c'est toi, tu as 18 ans maintenant, j'ai quelque chose à te faire payer. Margot ne comprend pas du tout ce qu'il veut dire par là, elle se dit que c'est certainement une arnaque peut-être pour pirater sa carte bancaire, un truc du genre. Et donc elle va tout simplement lui redemander qui c'est, sauf que là la personne ne répond pas et elle ne va plus jamais recevoir de texto de sa part. Mais ce n'est pas moins de 5 minutes plus tard que Emily reçoit 3 appels et 2 messages vocaux d'un autre numéro qu'elle ne connaît absolument pas. Et pour finir tout ça, la personne lui envoie un SMS en lui disant de décrocher et encore une fois en citant son nom complet. À ce moment-là, Margot commence à paniquer, elle prend des screenshots pour les envoyer à son petit ami pour que lui-même appelle le numéro, malheureusement la personne ne répond pas. Margot décide donc de bloquer le numéro en espérant que ce soit la fin de l'histoire. Mais malheureusement, comme vous pouvez le voir dans le chapitrage de la vidéo, le thread numéro 2 n'est pas terminé. Parce que c'est 30 minutes plus tard que Emily reçoit 5 nouveaux appels ainsi que plein d'SMS terrifiants d'un numéro encore différent. Je suis un homme de 40 ans et je suis amoureux de toi. Je continuerai à essayer de te joindre jusqu'à ce que tu répondes. Je ne m'arrêterai pas. Margot, après la lecture de ce SMS, bloque tout de suite son numéro et elle appelle ses parents pour leur raconter toute l'histoire. Sauf que l'homme ne s'arrête pas, il continue à lui envoyer des SMS avec plein d'autres numéros de téléphone différents à chaque fois. Il lui dit qu'il veut juste lui parler 5 minutes, il va même lui dire qu'il est prêt à la payer pour ça. Margot va même prévenir son patron parce que son téléphone professionnel lui aussi était touché et qu'il recevait aussi des messages de cette personne.
Dès le lendemain, après le travail, Margot va à la police, elle porte plainte, elle achète aussi une batte de baseball pour se défendre et elle installe des systèmes de sécurité partout chez elle. Son premier réflexe, c'est d'accuser un homme qui avait travaillé avec elle et qui avait été licencié pour harcèlement sexuel. Mais heureusement, Margot, elle a un pote qui est hyper calé dans tout ce qui est nouvelle technologie et il va élaborer une stratégie. Avec son propre téléphone, il va envoyer des messages au gars, mais avec toute une stratégie technologique qui va réussir à faire comme si c'était le numéro de Margot qui parlait. La conversation est assez longue, mais finalement tout ce qui en résulte, ce sont des conversations très bizarres et dégoûtantes. Et l'homme va en fait avouer que tout ce qu'il souhaitait, c'était que Margot l'appelle pour faire des trucs bizarres, bref, on vous fait pas de dessin. Après ça, l'homme va essayer d'appeler le numéro qu'il pensait être Margot, mais qui en fait était le téléphone de son pote. Il va l'appeler exactement 26 fois, mais il ne va bien sûr pas décrocher. Et c'est là qu'elle va enfin croire que l'histoire est terminée. Sauf que, encore une fois, le lendemain, et vous commencez à connaître le mécanisme, elle reçoit un message d'un numéro de téléphone qui était encore une fois différent. Cette fois, dans le message, il prétend être le père de une de ses amies, mais Margot n'est pas bête, elle sait très bien que c'est faux. Margot est vraiment paniquée, elle a besoin d'aide, sauf qu'à ce moment-là, tous ses potes et ses parents n'étaient pas disponibles, ils étaient en train de travailler, et c'est donc la mère de son petit ami qui vient avec elle dans son appartement pour la réconforter. L'homme continue à appeler le numéro de téléphone de Margot, sauf que cette fois c'est sa belle-mère qui répond, et là elle va entendre la voix d'un homme rauque qui a l'air assez vieux et qui n'arrête pas de supplier qu'on lui donne Margot au téléphone. Cette dernière est en pleine crise de panique, elle sent qu'elle a affaire à un homme vraiment dangereux, et donc la belle-mère va appeler la police et ils vont mettre à jour leur rapport. Lorsque la police arrive enfin à l'appartement de Margot, l'homme va rappeler et c'est là que le policier va écouter la conversation. Sauf que lorsque celui-ci va comprendre qu'un officier était là en train d'écouter, il change de discours total. Il commence à dire qu'il était seul, qu'il ne connaissait pas Margot, qu'il avait trouvé son numéro de téléphone sur Facebook. Ce qui d'ailleurs est complètement impossible car son numéro de téléphone était privé et qu'il y avait une vérification en 2 étapes comme on l'a dit au début de l'histoire. Mais elle nous avoue quand même qu'il était possible qu'elle ait déjà fait fuiter son numéro de téléphone de façon publique. C'est donc pour ça qu'elle prend une décision drastique, elle décide de fermer ce compte Facebook en question et de changer de numéro de téléphone et heureusement ça va marcher. Bref, après toute cette histoire, Margot nous dit qu'elle s'en est quand même remise même si cette histoire l'a énormément marquée. Elle nous dit et elle nous rappelle qu'il faut toujours faire attention aux informations qu'on décide de publier ou non, aux paramètres qui sont des fois cachés sur les réseaux sociaux. Et elle termine son récit en nous avouant que comme vous et nous, elle pensait au début que ce genre d'histoire n'arrivait qu'aux autres. La troisième et dernière histoire de ce soir, c'est celle de Emily qui a 22 ans au moment des faits. On n'a pas énormément de détails sur sa vie, mais comme dans la première histoire, c'est quelqu'un qui aime plutôt bien les réseaux sociaux, mais de manière un petit peu plus modérée. Elle traîne dessus comme vous et nous, par-ci par-là, de son temps libre. Son réseau social favori, c'est Facebook, donc on vous l'accorde, cette histoire s'est peut-être passée il y a un bout de temps. Bref, un jour après les cours, alors que Emily est tranquillement en train de surfer sur internet et de naviguer sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, elle se rend compte que sur son téléphone, il y a une notification qui vient d'apparaître. En appuyant dessus, elle se rend compte que c'est un dénommé Jack qui la demande en ami sur Facebook. En checkant son profil, Emily se rend compte qu'ils n'ont absolument aucun ami en commun, mais en faisant défiler sa page, elle se rend compte qu'ils ont des activités communes pour le coup, et du coup ça matche plutôt bien et elle nous le cache pas, il est plutôt beau gosse. Bref, elle ne réfléchit pas 2 fois, elle se dit qu'elle ne risque rien, et du coup elle accepte l'invitation et les deux se mettent à parler directement. Le feeling passe super bien, les deux commencent à faire connaissance, ils commencent à discuter de leurs passions communes, bref c'est une véritable relation qui s'installe entre les deux. Bref, au bout d'un certain temps, alors que le feeling passait super bien entre eux, qu'ils commencent à discuter de leur passion commune et que le gars avait l'air complètement normal, ce dernier va lui proposer but en blanc de se rencontrer en vrai. Au début, Emily est un petit peu sur ses réserves, elle est un petit peu méfiante et en plus de ça, elle se trouve un peu jeune. Et en plus de ça, soyons honnêtes, elle ne le connaît pas depuis si longtemps que ça, mais finalement, elle va accepter sous la seule condition de se rencontrer dans un café. Le jour J arrive enfin, Emily est complètement stressée, elle l'attend dans le café et la surprise, parce que c'est exactement Jack qui se pointe avec le même visage, avec les mêmes intentions et avec le même caractère. Bref, finalement, ils s'installent, ils commandent leur meilleure boisson, le feeling passe encore une fois super bien, ils vont rester dans le café pendant des heures et là, Emily va se rendre compte qu'ils ont encore plus de points communs qu'elle ne pensait auparavant. Bref, vient finalement le moment de partir, il n'y a quasiment plus personne dans le café, les rues sont complètement désertes et là, ils vont simplement se dire au revoir et se promettre de se revoir plus régulièrement. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Emily et Jack vont se revoir plusieurs fois dans des endroits différents. À chaque fois, ça va super bien se passer et c'est une relation un peu plus intime qui va s'installer entre les deux. Mais malheureusement, et vous l'avez compris depuis longtemps, Jack n'est absolument pas la personne pour laquelle il voulait se faire paraître.
Et malheureusement, Emily va la prendre à ses dépens parce qu'au plus elle se confie à elle, au plus Jack devient possessif, jaloux et il veut simplement se l'approprier et qu'elle passe absolument tout son temps libre avec lui. Et encore si ce n'était que ça, mais malheureusement ça ne s'arrête pas là. Un jour, alors que Emily commence à prendre un peu de distance avec Jack au vu de tous les événements bizarres qui viennent de se passer et au vu de son changement d'attitude, elle reçoit un appel d'un ami à elle qui lui demande pourquoi elle avait créé un deuxième compte sur les réseaux. Emily ne comprend pas et en enquêtant un peu avec son pote, elle se rend compte qu'une personne avait créé un deuxième compte d'elle complètement fake qui était à son nom et qui utilisait des photos privées. Au vu de son comportement récent, elle va directement commencer à avoir des soupçons sur Jack et va directement comprendre que c'est lui qui avait en fait créé ce faux compte. Et en plus de ça, tous ses amis et pas mal de ses contacts vont lui dire qu'ils ont reçu un message de la part de son deuxième compte en leur demandant de la laisser tranquille. En voyant ça, elle va complètement péter un câble, cette fois ça allait beaucoup trop loin, elle va directement dégainer son téléphone, envoyer un message à Jack en lui disant que tout était terminé, qu'elle ne voulait plus jamais le revoir, mais malheureusement ce n'était que le début de ses ennuis. Exactement comme dans la première histoire, Jack le prend ultra mal, il continue à la cyber-harceler, il commence à lui envoyer plein de messages, il trouve toujours des manières et des moyens de pouvoir l'atteindre. Et il va même aller jusqu'à suivre dans la vie réelle parce qu'un jour, alors que Emily se rendait à un de ses cours, il va carrément surgir de nulle part, il va commencer à la menacer et même à la poursuivre et elle va devoir courir pour pouvoir lui échapper. Emily est complètement morte de peur, elle ne sait absolument pas quoi faire, surtout que cette menace commence à s'étendre parce que ses amis vont également en pâtir, mais également sa famille qui vont recevoir énormément de menaces et de messages. Cette fois c'est beaucoup trop et Emily en est complètement sûre, si elle n'arrête pas Jack tout de suite, il va s'en prendre à elle physiquement un jour ou l'autre. Et après une énième menace qui était une menace physique, elle se dit que c'est trop, elle contacte la police qui va commencer à enquêter sur Jack, sauf que là c'est pas pareil que dans la première histoire parce qu'ils vont pouvoir trouver des choses sur lui. Jack était en fait bien connu des services de police parce qu'il s'agissait d'un hacker professionnel qui avait escroqué de nombreuses personnes pour leur voler leurs données et également leur voler leur argent sur des sites internet mais également des réseaux sociaux. Et en poussant l'enquête, les policiers vont se rendre compte qu'il avait créé non pas seulement un seul compte mais bien des dizaines de comptes pour pouvoir accéder à toutes ces informations personnelles. Mais cette fois, c'est plutôt un happy ending parce que la police va pouvoir remonter la trace et va pouvoir arrêter Jack qui va purger une peine de prison. Bref, après tout ça, Emily nous le dit, c'est la première fois qu'elle vit quelque chose comme ça et elle espère bien que ce sera la dernière parce qu'elle s'attendait absolument pas que quelque chose comme ça pouvait lui arriver. À partir de ce moment-là, elle a décidé d'être super prudente en ligne, à toujours faire attention parce qu'elle a vu que lorsqu'on ne fait pas assez attention sur internet, on peut tomber sur des véritables dangers. Bon, vous l'aurez compris, internet est un lieu génial mais il est aussi très dangereux. Clairement, il faut vraiment faire attention à toutes les données qu'on partage parce que ça peut vite se retourner contre nous comme on l'a vu dans les 3 histoires. Et finalement, les 3 histoires suivent toujours le même mécanisme, c'est toujours un petit peu les mêmes raisons qui ont mené ces personnes à vivre ces threads d'horreur. Bref, en tout cas, nous on espère que vous avez apprécié cet épisode parce que nous on a kiffé le tourner, c'était un petit peu original ce genre de 3 histoires, c'est pas quelque chose qu'on raconte très souvent d'ailleurs. Dites-nous si vous aimez bien quand on accorde des thèmes comme ça à des épisodes en entier et que les 3 histoires aient un petit point commun, ou alors est-ce que vous préférez que les 3 histoires soient complètement différentes, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont juste là, n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien louper et encore mieux à activer la cloche pour ça. N'oubliez pas également de cliquer dans le lien dans la description pour pouvoir profiter de la réduction de 83% sur CyberGhost VPN, ce qui vous évitera peut-être de vivre des threads d'horreur comme ça, en tout cas on vous le souhaite. On vous le rappelle avec notre code, c'est simplement 2,03€ par mois pour pouvoir protéger toutes vos données et bien plus, et nous perso on l'utilise quotidiennement. Merci encore une fois à eux, c'est grâce à ça que la chaîne peut vivre et évoluer. Bref, merci à tous d'avoir regardé, n'oubliez pas que vous êtes des grands oufs, c'était Kratos et Joe, et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao! Et c'est une fin de tournage. Yeah! Moi mon 43-57, je le sens tellement, c'est tellement sûr. C'est tellement sûr. Bonne fois que j'ai dit réseau social aujourd'hui. It will be on off, so you know, I mean, you know, right? Yeah, okay, clap. Bam! Et enfin, pour finir, elle reçoit un autre SMS qui lui dit de décrocher Margot. Elle regarde pas convaincue du tout. Je suis un homme de 40 ans et je suis amoureux de toi. Je suis un homme plus calme.